Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain à Chantilly. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était à Cannes-sur-Mer en mai. L'arrivée le 14, le 8, le 2, le 3, le 13. Dans ma section 6, je vous donne le 14, je donne le 3 et je vous donne le 8. Et à mes abonnés, je leur donne en plus le 13. Il me manquait ce 2, malheureusement. Bon, ça fait quand même un beau petit 2 sur 4, le couplet gagnant, le couplet gagnant placé, le couplet, le 2 sur 4, voilà. Et le bonus 4. Il était quand même bon à prendre, hein, puisque les rapports de la course, le 2 sur 4 il est quand même à 15 €. Le couplet gagnant il est à 42,20. Il n'y a que le bonus 4, je sais pas combien, il est à 12 €. Voilà. Allez, on s'en va. Demain, on part à Chantilly. Donc, c'est pas la crème des hippodromes, hein. Départ 13h55. Attention, on reste sur l'Opel Stretch. Donc, c'est du plat, 1600 mètres, c'est Spartan, 53 000 € de location. C'est un handicap divisé, une corde à droite. Et donc, sur la PSF. Vous avez le 2 Central Park West qui a été supplémenté. Vous avez le 6 Alfred qui a été supplémenté. Vous avez le 1 et le 10 à qui on a mis des œillères, il me semble. Je vais juste vérifier ça. Hop. C'est ça, le 1 et le 10. Et en baisse de poids, vous avez le 6, le 10 et le 12. Qui ont une baisse assez significative au poids. Hop, c'est ça. Alors, moi, je pars en tête, les amis, avec... Bah écoutez, je pars en tête avec le 10, le freiné. Il compte un succès et 2 places en 5 apparitions sur le parcours du jour. Sa victoire se situe et dans un quintet plus il y a quasiment un an jour pour jour. Donc il est dans sa forme saisonnière. À une valeur identique. Il a 2 courses dans les jambes. Donc ça c'est une bonne chose. Il vient d'être castré. À la sortie de l'été. Il va montrer du mieux, donc je pense que ça peut être le bon rapport qualité-prix. Ensuite, je vous ai mis le 13, Murciano. Alors, le 13, c'est l'entraîneur Nicolas Leroc. Alors, je sais de source sûre que la dernière fois, il avait dit à Mademoiselle Velon de sortir, d'y aller tranquille et de faire la course, et il est arrivé 5e. Là, Mademoiselle Velon n'a pas du tout les mêmes consignes. Donc c'est pour ça que je vous dis attention. La dernière fois il avait aussi une mauvaise corde. Là il se tire avec une corde de 14, donc c'est pas forcément une très bonne corde. Mais attention à ça. Donc c'est un excellent spécialiste du sable, hein. Il n'a pas brillé sur le parcours du jour où il compte un accessite où il a fini 5e et un échec en 2 tentatives. Et il tire régulièrement son épingle du jeu quand même, hein, puisque dans les quintets c'est 5 fois sur 9, il est assez régulier. Là il a 14 dans les stalles, je pense qu'il faut l'envisager pour les bonnes places. Alors son entraîneur me disait qu'il le voyait plus 4e ou 5e. Moi, je l'ai mis en seconde position quand même. Ensuite, je vous ai mis le 16, Gualda. Elle compte 2 victoires et 2 accessites en 3 tentatives sur le sable pour son premier essai muni d'œillères australienne. Elle vient de survoler une épreuve à réclamer sur le tracé du jour. Elle avait bien fait dans les quintets cet été à Deauville où elle a fini 4e. C'est un bon outsider. De plus, il faut savoir que Mario Baratti, il a de grosses ambitions avec la corde 4 et c'est moins de jeunes qu'il monte. Ce n'est pas le même lot pour lui, mais elle répète cette valeur. Je pense qu'elle doit être dans les 5 premiers.
Ensuite, je vous ai mis, les amis, je vous ai mis le 3, qui est Shining Ocean. Il a obtenu 3 de ses 7 succès sur la fibrée cantilienne, dont 2 sur la distance du jour. Il reste sur 5 échecs au niveau quintet, mais il retrouve progressivement un poids plus favorable et a montré du mieux dernièrement. Il est bien placé dans les stades de départ. Un accessite lui est envisageable, bien sûr. Il a tiré le 4 à la corde et c'est Breu qui va le monter. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Allen. Alors Allen, elle a 4 ans, elle n'a que 11 sorties au compteur, donc c'est une pouliche qui met dans le coton. Hein. Elle possède déjà une solide expérience sur la sable fibrée cantilienne, avec une victoire et 4 accessites en 6 tentatives, et elle a prouvé sa compétitivité dans cette catégorie. Donc je pense qu'il vaut mieux oublier son récent échec où elle était en chaleur, comme le dit son entraîneur, et il faut la reprendre. Et ensuite, et pour finir, ma sélection en 6 sur internet, les amis, je vous ai mis le 11 qui est Mahari. C'est un 3 ans, il est peu expérimenté, il compte 2 accessites en temps d'apparition. Sur ce parcours du jour, il a déjà gagné son quintet fin août à Paris-Longchamp. Ce succès lui a valu bien sûr 3 kilos de pénalité. Il semble le mettre hors de portée pour récidiver, mais je pense qu'il peut quand même faire la petite surprise. Voilà. Donc je vous répète ma sélection les amis. En tête, je vous ai mis le 10, le Freinet. Ensuite le 13, Murciano. Ensuite le 16, Gualda. Ensuite le 3, Shining Ocean. Ensuite le 7, Allen. Et je finis avec le 11, Mahari. Avec Théo Bachelot dessus, la corde 6. Alors il faut quand même savoir que les années précédentes, c'était quand même plus ou moins des favoris qui étaient présents. Puisque l'année dernière, quintet dans l'ordre, il faisait que 29 000 €. Les cotes c'était 9, 4, 5, 5, 26 et 13. Il y a 2 ans, c'était 12, 4, 6, 8 et 11. Il faisait 800 € dans l'ordre. Il y a 3 ans, 10, 4, 10, 5, 11 et 9 000 € dans l'ordre. Donc il n'y aura peut-être pas forcément trop de surprises. Néanmoins, moi je vois une belle surprise à l'arrivée. Un cheval qui peut faire là vraiment la grosse surprise. Voilà. Et donc je le mettrai à mes abonnés. En plus, j'ai eu quelques petits échos là-dessus, donc on sait jamais. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et puis faites pas n'importe quoi, calmez, attention à vos jeux, et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui est à Vincennes. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.